Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va revenir sur un événement sportif et s'intéresser à une question que certains vont voir directement comme une prise de position politique, alors que finalement, dans le monde dans lequel on vit, la question est en droit de se poser. On va parler du Grand Prix d'Amérique. Alors que vous soyez en Harley-Davidson Bagger ou en KTM RC16, V à vous. Installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. On va commencer par faire l'affront d'expliquer de quoi on parle. On parle du Grand Prix des Amériques de MotoGP, qui s'est tenu le dimanche 29 mars 2026 sur le circuit des Amériques à Austin, dans le Texas, et où Marco Bezzecchi d'Aprilia a remporté la course de manière dominante, signifiant sa 5e victoire consécutive en Grand Prix, un exploit rare dans l'histoire du MotoGP. Il rejoint ainsi le cercle très restreint des pilotes ayant enchaîné 5 succès d'affilée, aux côtés de légendes comme Valentino Rossi ou Marc Marquez. Le Grand Prix des Amériques de MotoGP se déroule chaque année depuis 2013. Il a été intégré au calendrier du championnat du monde de MotoGP cette année-là et s'y tient donc depuis 13 ans. Normalement, si vous suivez ce podcast, vous savez que contrairement au podcast C'est qui en pôle, que je salue, ici on parle pas souvent ou spécialement de MotoGP, même de compétition, de sport mécanique en général. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets le lien de leur podcast en bio. Allez écouter ce qu'ils font, ils sont légèrement plus experts que moi. Pourtant, je suis la compétition, hein. Mais je suis pas non plus le plus aficionado des Grands Prix. Même si c'est vrai que le Grand Prix de France de l'année dernière, c'était incroyable. Et puis, c'est surtout pas vraiment le sujet de ce podcast. Mais aujourd'hui, je trouve ça important d'en parler. Alors pourquoi on va en parler? Parce que si vous avez suivi l'actualité internationale de ces derniers mois, en même temps, c'est pas compliqué, vous savez que c'est la maxi-merde. Et que c'est la maxi-merde parce que les États-Unis ne sont pas juste un pays qui organise des courses de moto. C'est un acteur central dans un monde qui, disons-le clairement, ressemble de plus en plus à une poudrière entre les tensions avec la Chine, les crises en Europe de l'Est avec la Russie et l'Ukraine, mais surtout ce qui se passe en Iran, en Palestine et dans toute la région, conflit qui, même si on met de côté la détresse humaine des populations sur place, ce qui à mon sens n'est déjà pas acceptable, mais même en oubliant ça, qui nous impacte énormément dans nos quotidiens. Rappel que le prix de l'essence est à 2 euros minimum partout en France. Parce que l'avantage du capitalisme, c'est qu'il fonctionne super bien en temps de guerre. Bref, on est loin de l'image du pays, du rêve américain, des burgers frites, de la liberté sur la route 66 en Harley-Davidson en écoutant du hard rock. Et là, au milieu de tout ça, on a le Grand Prix des Amériques. Un événement sportif, oui, mais où, comme souvent, les teams se mettent à arborer des livrées aux couleurs du drapeau du pays, donc là, américain. Aprilia, Ducati et d'autres encore. Étoiles, bandes rouges et blancs, bleus, un peu partout. Comme si le temps d'un week-end, le MotoGP devenait une vitrine patriotique. Et ça, généralement, c'est OK. Mais ici, ça pose question. À moi, mais pas que. Non, mais moi, c'est juste les décos de casque, les décos de moto spéciales, les spéciales livrées ou quoi que ce soit aux États-Unis en 2026, surtout avec ce qui se passe dans le monde. Je trouve ça un peu déplacé, un peu décalé. On sait que déjà, on commence à entendre des appels au boycott pour la Coupe du Monde de foot qui va se dérouler aux États-Unis. En moto, on était bien loin de. Je trouve qu'on a plutôt participé à continuer cet imaginaire collectif qu'on entretient, ce narratif américain sur le Grand Prix en lui-même. En plus, je trouve que c'est un Grand Prix qui est en dehors de la piste, qui est génial. C'est un Grand Prix qui n'a pas d'âme, à mon sens. Quand je voyais le grand drapeau derrière le podium, je ne savais pas si j'étais à l'investiture de mi-mandat de Colin Edwards par Donald Trump ou si j'étais sur un Grand Prix de MotoGP, quoi. Donc, non, franchement, pour moi, c'est juste. Cet imaginaire-là, les amis, je pense qu'en Europe, autant sur les Grands Prix que dans le social de manière générale, on est bien mieux lotis et que on peut remettre un peu plus en question ces trucs-là. Alors, Marquez, qui a un affect particulier à ce Grand Prix, bon, allez, on va dire à part. Le reste, les cocos, stop. Mais alors, Ça, c'était Rémi Guyot sur le podcast Flag to Flag de Winamax. Rémi, Gui- Rémi Guyot, qui, au-delà d'avoir un super nom de famille, est un journaliste spécialisé dans le sport et l'actualité internationale, et qui travaille pour énormément de grands médias. Je vous invite à lire ses nombreux articles, notamment pour l'Humanité, Public Sénat ou encore Politis. Bref, je pense qu'il est légèrement pertinent dans l'ouverture de ce débat. Ce débat qui est celui de la remise en question des sports mécaniques d'un point de vue social et politique, et surtout
du retard de ces sports par rapport aux autres sports, entre guillemets, classiques. Parce que le sport, on nous dit souvent que c'est apolitique, que c'est un espace neutre, où on vient pour le spectacle, pour la performance, pour l'émotion pure. Sauf que, désolé de vous l'apprendre, mais c'est faux. Le sport a toujours été politique. Depuis les Jeux olympiques de l'Antiquité, utilisés pour affirmer la puissance des cités grecques, jusqu'au boycottage des JO de Moscou en 1980 ou de Pékin en 2008, en passant par les points levés de Tommy Smith ou de John Carlos en 68, ou par le boycott des athlètes russes des compétitions internationales et pas celui des Israéliens. Le sport est un outil de soft power, une façon pour les États de briller, de montrer leur force, de rallier les foules, et les pilotes, les teams, les organisateurs, même sans toujours le vouloir, deviennent des ambassadeurs. L'un des exemples les plus frappants, ce sont quand même les JO organisés par l'Allemagne en 1936, Allemagne qui était déjà nazie. Alors aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte de cette folie, mais j'ai l'impression que lorsqu'on parle d'événements actuels, on a plus de mal à se rendre compte de la chose. Alors oui, on peut se dire, c'est juste une livrée, c'est pour faire joli, c'est pour célébrer le pays hôte. Sauf que dans le contexte actuel, où les États-Unis sont perçus par une partie du monde comme un acteur de division, de guerre, de tensions internes, racistes ou externes, voire des pilotes porter fièrement ces couleurs, c'est un peu comme s'ils devenaient, malgré eux ou non, hein, les porte-drapeaux d'une politique étrangère controversée. Et quand on sait qu'à l'autre bout de la planète, on a des humains qui, par malchance de naissance, se retrouvent sous les bombes de ce pays, bah perso, je trouve que ça la fout un peu mal, quoi, hein. Et là, certains vont encore me dire que je mélange tout. Le sport, c'est le sport. La politique, c'est la politique. Il faut laisser les pilotes rouler et arrêter de tout intellectualiser. Sauf que, bah non, on peut pas séparer les deux, parce que le sport, c'est fait par des humains, pour des humains, dans un monde où la politique est partout. Reprenons encore l'exemple des Jeux Olympiques. Qui croit encore que c'est juste une fête du sport? Derrière, il y a des enjeux de diplomatie, de boycott, de droits humains, de retombées économiques. Enfin, pareil pour la Coupe du monde de foot. Le Qatar en 2022, c'était juste du foot? Non, c'était une gigantesque opération de communication pour un pays critiqué sur ses droits de l'homme. Et le MotoGP, même si c'est moins médiatisé que le foot, malheureusement, n'y échappe pas non plus. Alors oui, annuler le GP des Amériques, ce serait absurde, je sais. La moto, c'est aussi un business, des contrats, des milliers de personnes qui bossent pour que ça existe, et ça fait des putains de belles histoires. Mais est-ce qu'il faut pour autant transformer les pilotes et leurs motos en symbole d'une nation, surtout quand cette nation est au cœur des tensions mondiales? Est-ce qu'on ne pourrait pas, juste une fois, se dire, ok, on fait la course, on célèbre la moto, mais point. Sans les drapeaux, sans les discours, sans tout ce qui peut vraiment diviser. Et en vrai, en étant plus radical, on peut même se poser la question de maintenir des compétitions dans un pays en guerre. Surtout que là, le pays est en guerre contre presque l'entièreté de la planète. Et je voudrais saluer quand même Rémi Guyot, que je n'ai jamais rencontré. Le saluer pas parce qu'on partage les mêmes opinions, mais parce qu'il a osé. Il a osé dire tout haut ce que j'espère beaucoup pensent tout bas. Il a osé prendre position en connaissance de cause, en assumant les conséquences. Et ça, dans un monde où tout le monde a peur de froisser, de perdre des abonnés, de se faire insulter. Et ça, c'est rare. Alors Rémi, si tu m'écoutes, merci. Merci pour les insultes que tu as encaissées en commentaire et celles que tu as dû encaisser en privé. Merci pour les débats houleux. Merci pour le courage de ne pas se taire, parce que c'est ça aussi la moto, un espace où on devrait pouvoir parler, même quand ça dérange. On nous répète sans cesse que la moto, c'est une famille, que c'est l'entraide, la liberté, le respect, la passion pure. Et c'est vrai, en partie. Quand on tombe en panne au milieu de nulle part, c'est souvent un autre motard qui s'arrête pour nous aider. Quand on roule en groupe, il y a cette solidarité instinctive, cette façon de se serrer les coudes sans se connaître. La moto, c'est l'un des derniers endroits où, dans l'idée, l'humain compte plus que le reste. Sauf que c'est aussi un miroir de nos contradictions. Parce que ces valeurs, on les idéalise. On se dit, ah, les motards, c'est des gens simples, droits, sans chichi. Mais dans les faits, la moto, c'est aussi un business. C'est des marques qui vendent, des pilotes qui deviennent des ambassadeurs de politique, des communautés qui se divisent sur des questions de style, de marque ou pire, de politique. Et là, avec ce Grand Prix des Amériques, on voit bien le problème. On a envie de croire que la moto est au-dessus de tout ça. Quel est le sanctuaire où les conflits du monde n'ont pas leur place. Mais la réalité, c'est que la moto, comme tout le reste, est traversée par les mêmes tensions, les mêmes enjeux de pouvoir, les mêmes récupérations. On pourrait se voiler la face, se dire bon, bah c'est comme ça, le sport c'est un business, la moto aussi, et puis c'est tout. Mais non, parce que si la moto n'est qu'un reflet de nos contradictions, alors elle n'a plus rien de spécial.
Elle devient juste un loisir comme un autre, un produit comme un autre. Alors peut-être que la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait, nous, de ces valeurs humaines qu'on associe à la moto? Est-ce qu'on les laisse au discours, aux beaux slogans, aux stickers sur le casque, ou est-ce qu'on essaye à notre échelle de se battre pour elle? La moto, c'est un truc qui, moi, me rappelle que je suis humain. Et un humain, c'est doué d'émotions. Alors oui, le Grand Prix d'Amérique, c'était un beau spectacle. Bezzecchi a tout écrasé, et ça, c'était magique. Mais derrière les podiums, les drapeaux, les discours, il y a nous, des gens qui aiment la moto pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'on essaie d'en faire. La moto, c'est une liberté qu'on se donne à condition de ne pas oublier que cette liberté, elle commence par le droit de penser, de douter, et parfois de dire non et de résister. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à partager l'émission si elle vous plaît, ou sinon me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne route et surtout, vers vous.